Allô chouchou! Merci de me regarder aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais te montrer comment nettoyer ton poulailler. Très important. Bon, alors, j'aimerais ça te présenter premièrement mes petits poulets. Et puis, tu vas voir qu'ils sont dans une boîte dans mon garage. Pourquoi ils sont dans une boîte dans mon garage? Parce qu'ils étaient bien petits. Donc, quand c'est tout petit, un poussin, il faut que ça ait chaud. C'est pour ça que, tout d'abord, ils doivent rester dans une petite boîte qui va être chauffée avec une lampe comme ça à infrarouge. C'est très chaud, ça libère beaucoup de chaleur pour les petits poussins, puis ils aiment ça. Là, si tu les regardes, les poussins, tu vas voir qu'ils ont pas mal grossi depuis que je les ai eus. Oui, mais donc ils tolèrent de mieux en mieux le froid. Puis là, aujourd'hui, dans le fond, je vais nettoyer comme il faut leur petite cage. Bon, alors premièrement, avant de nettoyer la cage, je vais vider la cage de ces petits poussins. Donc, je vais les sortir. 1. 2. Allez, toi, viens-t'en, tout petit. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et le petit dernier, 10. Bon, là maintenant, je vais commencer à nettoyer la cage. Donc, je vais sortir tout le vieux paillis sale. Je vais laver leur abreuvoir, puis je vais leur remettre des belles petites graines. Bon, tu vois, pas si difficile que ça. Un beau ménage. Là, leur petit condo, il est redevenu tout propre. Dans le fond, il y a du beau paillis bien frais. Je vais leur mettre leurs graines puis leur abreuvoir est plein. Tant mieux pour eux. Maintenant, je vais reprendre mes petits poussins qui étaient dans la caisse puis je vais les mettre dans le condo. Alors, mais là, tantôt, tu as vu, je les ai prises une à la fois, les petites poules. Là, je vais essayer quelque chose juste comme pour aller un petit peu plus vite. Je vais en prendre 2 à la fois. Je vais voir si je suis capable. 2. 4. 6. 8. 10. Voilà, c'est tout. Bon, grâce aux poules, on a appris quelque chose. Mais avant que je te le montre, tu dois remarquer que derrière moi, il y a le nom de Nicolas et le nom de Yann. Et il y a une étoile aussi en dessous de leur nom. C'est quoi ça? Ben, c'est parce que dans ma dernière vidéo YouTube, je te demandais de m'écrire des phrases puis de les envoyer par courriel. Yann et Nicolas m'ont envoyé leurs phrases. Alors maintenant, ils sont sur mon mur des célébrités. Donc, si tu veux que ton nom apparaisse sur mon mur des célébrités, ben, tu sais quoi faire la prochaine fois que je vais te demander de m'envoyer quelque chose par courriel. Alors, grâce à mes poules tout à l'heure, j'ai appris quelque chose que j'aimerais te montrer maintenant. Est-ce que tu te souviens que la première fois, quand j'ai sorti les poules du poulailler, je les ai prises une à la fois? Donc, j'ai pris une poule, plus 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 une poule, pour un total de 10 poules. J'ai écrit plusieurs fois le chiffre 1. Le vois-tu? Combien de fois j'ai écrit le chiffre 1? Compte-les voir, être certain. J'ai écrit le chiffre 1 10 fois. Ça a été quand même long écrire 10 fois le chiffre 1. Alors, je voulais te montrer une autre manière d'écrire 10 fois le chiffre 1 un peu plus rapidement. Ici, c'est la même chose. Tu vois, j'ai le chiffre 10. Quand je vois le X comme ça, je dis fois. 10 fois le chiffre 1,
va me donner 10. C'est la même chose que si j'avais écrit 10 fois le chiffre 1, comme tout à l'heure, sur ma très grande pancarte. Bien, ici, j'ai aussi écrit 10 fois le chiffre 1 pour un total de 10. 10 fois le chiffre 1, ça donne aussi 10. La deuxième fois, quand j'ai repris mes poules pour les remettre dans leur petit poulailler, ah là, par contre, je ne les ai pas pris une à la fois. Je les ai prises 2 à la fois. Alors, j'ai fait 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Ça m'a aussi donné 10 parce qu'évidemment, il n'y a pas des poules qui sont apparues entre le moment où je les ai sorties du poulailler et que je les ai remises dedans. Donc, il y avait toujours 10 poules. Mais cette fois-ci, j'ai fait des paquets de 2. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 donne 10. Combien de fois j'ai écrit le chiffre 2? Il y a combien de 2 sur ma pancarte? Il y en a 5. J'ai écrit 5 fois le chiffre 2. J'ai écrit 5 fois le chiffre 2. La multiplication, c'est quelque chose qu'on étudie en deuxième année. Donc, si tu es en première année et que tu trouves ça compliqué 5 fois le chiffre 2, ce n'est pas important pour l'instant. Voici l'exercice que je te demande de faire chez toi. L'exercice s'appelle l'addition répétée. Parce que tu as vu tout à l'heure, les additions que je t'ai montrées, j'additionne toujours le même chiffre. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ou encore 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Alors, là, ce que je vais te demander de faire à la maison, c'est un exercice d'addition répétée. Pour ce faire, tu vas aller, premièrement, dans ton garde-manger, chercher soit des macaronis, soit des petits pois, soit des billes, n'importe quoi, une petite chose, mais que tu en as beaucoup. Mais prends-en pas trop non plus, là, parce que sinon ton exercice il va être trop long. Tu choisis un nombre. Ensuite de ça, avec tes petits pois, je veux que tu me fasses des paquets égaux. C'est très important. Fais plusieurs paquets égaux. Et puis à la fin, j'aimerais que tu me transcrives ce que tu as fait avec tes petits pois en chiffres. Alors, par exemple, ici, j'avais choisi 15 petits pois. J'ai fait des paquets égaux de 3. Et à la fin, j'ai retranscrit en chiffres ce que j'avais fait avec mes petits pois. 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Aussi simple que ça. Si tu me fais ça, je vais être déjà très contente. Tu peux continuer. Avec le même nombre de petits pois. Je n'ai pas changé de nombre, j'ai encore 15 petits pois. J'ai refait des paquets, mais là, j'ai fait des paquets plus gros. Par contre, mes paquets sont toujours égaux. 5, 5, 5. Ça, c'est la plus importante des consignes. C'est que quand tu fais tes paquets doivent être égaux. Si tes paquets ne sont pas égaux, ton exercice ne fonctionnera pas. Alors, j'ai donc pris encore une fois mes 15 petits pois. J'ai fait cette fois-ci des plus gros paquets de 5. Et ma dernière étape, ça va avoir été de retranscrire ce que j'ai fait en paquets avec des chiffres. 5 plus 5 plus 5. Si tu es en première année, ton exercice, il est complété. Bravo. Si tu es en deuxième année, essaie d'aller un peu plus loin et essaie de trouver la multiplication équivalente à l'addition répétée que tu viens de faire. 5 fois le chiffre 3 me donne 15 ou encore 3 fois le chiffre 5 me donne 15. Ça, c'est si tu es en deuxième année. Je te souhaite bonne chance pour ton exercice. Si tu as besoin d'aide, tu peux m'envoyer un courriel. Ça va me faire plaisir de t'aider. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt.